Qu'est-ce que tu fais ici, Dako? Et comment m'as-tu retrouvé? Tu sais, je t'ai cherché partout, même dans les endroits les plus improbables. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais ici. Et c'est fait exprès. C'était évident que tu ne viendrais pas me chercher ici. Je ne voulais pas que tu me retrouves. Enfin, je suis très surprise de te voir ici. 22 ans, jour pour jour que nous avions quitté ce village. 22 ans que tu n'es plus revenu. Pourquoi maintenant? Je pensais qu'on avait convenu qu'on ne reviendrait pas. On avait convenu beaucoup de choses, toi et moi. Par exemple, que je ne devrais jamais pleurer par ta faute. Viens avec moi. Ne reste pas ici. Ce n'est pas bien pour toi ici. Cette maison est tout aussi toxique que la maison de Dako. Désormais, rester ici ou là-bas ne fait aucune différence. Ma maison, je l'ai faite construite pour toi. Pour que tu sois en sécurité, comme nulle part ailleurs. Tu as réussi à détruire tout cela maintenant. Et arrête de penser que tu dois toujours me sauver. Je peux m'en sortir toute seule. Peut-être bien, mais Dako, lui, ne comprend pas ça. Lui cherchera toujours à te sauver. Et ça, tu l'as bien compris, non? C'est possible que je reste ici cette nuit, je m'en irai demain. Non, tu dois rentrer ce soir même. Il fait nuit, et si quelque chose m'arrive? Si je comprends bien, tu as conduit de Boyrab à Boili seul et tu as peur de rentrer maintenant? Qui t'a dit que j'étais seul? En plus, il faisait jour quand je conduisais. Là, il fait nuit, tu as bien vu. En plus, c'est la maison de ma mère ici. Tu ne peux pas rester. Mais tu es ma femme. Pour l'instant. Pour l'instant? Planifies-tu de divorcer? Je n'ai pas envie de divorcer, Mara. Je n'accepterai jamais de divorcer. Jamais. Au pire des cas, le domicile de la famille Dako n'est pas loin d'ici. Tu peux t'y rendre. Ce n'est pas parce que tu es venu ici que moi aussi je devrais me rendre chez la famille Dako. Je n'en ai pas envie. Et avec qui tu conduisais si ce n'est pas indiscret? Je vais la chercher. Maman? Ma chérie. Et Kani peut rester. Toi, tu peux y aller, Dako. Il va partir, papa? Mais où? Très bien, Mara. Je m'en vais. Je vais au domicile des Dako. Je t'y emmènerai demain si tu veux. Tu ne me dis pas au revoir? Non. Tu sais que t'es en train de prendre ma place, n'est-ce pas? C'est moi qui aurais dû rester. J'aurais dû te laisser à la maison. C'est ça, papa. Je tenais à m'entretenir avec toi avant de partir. Malheureusement, ma femme insiste pour rester ici. Alors elle restera ici. En tout cas pour le moment. Comme ça m'étonne. Il est temps que tu respectes le deal. Et de quel deal on parle? Bah, le même deal il y a des décennies. Personne ne parle de ma femme, n'ose le ton sur elle et ne la fait pleurer. Tu vois cette scène à laquelle j'ai assisté plus tôt? Qu'elle ne se répète plus. Même moi, je ne parle pas à ma femme comme tu l'as fait. Si ça se répète, si elle pleure ou souffre à cause de toi, je ferai en sorte d'acheter ta maison et je te mettrai dehors. Crois-moi, j'en suis capable. Ma fille sera là pour te surveiller. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Oh mon associé, tu m'as déçu de dos. En amour, il ne faut jamais tricher. L'amour c'est comme un œuf. Il est très fragile, je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention de nous. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très malheureux. Est-ce que ça va, Irène? Oui, Mama Kala. Bien alors. Puisque tout va bien, Irène, apporte le maïs d'hier. Tu iras au marché les faire écraser, s'il te plaît. J'ose croire que ça a bien séché vu le soleil d'hier. Oui, maman. Mama Kala, au fait, ce qui se passe, c'est que le maïs... Mais parle, Irène. Le maïs a quoi ou a fait quoi? Mama Kala, il y a un petit problème avec le maïs. Quel problème encore? C'est trop lourd ou quoi? Je crois que les chèvres ont tout dévoré. Les chèvres ont fait quoi? Tu es en train de me dire que c'est tout ce qui reste de mes graines de maïs? Oui, Mama Kala.
Les chèvres sont entrées dans la dépendance pour tout dévorer pendant la nuit. Malheureusement, je dormais. Je n'ai rien remarqué. Ah oui? Et comme tu n'as rien remarqué, je suppose que ce sont les chèvres qui ont tout rassemblé dans un coin après avoir tout dévoré alors. Je ne savais pas que les chèvres de ce village avaient des bras et des mains. Tu as juste été irresponsable et as laissé les chèvres dévorer mes graines de maïs, Irène. Voilà ce qui s'est passé. Et pour ça, tu vas me sentir, Irène. Ah! Laisse-moi tranquille! Kayara, Yapele? je suis venu te demander comment tu trouves ma nouvelle épouse. Très très belle Yapele. Et très jeune aussi. Dis-moi, tu connaîtrais pas un meilleur restaurant ou un endroit digne de ce nom pour que j'emmène ma nouvelle femme? Qu'est-ce qu'il y a, Yapele? Essaies-tu désespérément de rendre jalouse une femme qui se fout de ton existence? Non, ça aussi c'est bien trop banal pour tout le mal que tu m'as fait. Tu te tromperais si tu penses que je compte l'utiliser pour te rendre jalouse. Je vois ça.